Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse de la Web TV, édition 2024. Je suis Dami Lola et je suis avec quelques invités pour répondre aux questions de nos journalistes. Hélène Charlie. Bonjour, en effet nous sommes là pour poser quelques questions à vos petites personnes. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter ? Oui, je suis Madame Vion, professeure d'anglais au lycée Jeanne d'Arc. Et Zora Mimi, donc je suis conseillère municipale déléguée en charge des migrants à la ville de Rouen. Et moi, Dami Lola, est l'avant-première et j'ai Madame Vion comme professeure en spécialité. Merci à vous d'avoir répondu présent à l'appel. Nous sommes ravis d'avoir un responsable et un représentant de la mairie. Et bien sûr, n'oublions pas Elliot qui est actuellement en régie, mais qui a grandement participé à cette production de ce projet, notamment avec le site de la Web TV. Madame Vion, pouvez-vous nous dire comment est né ce projet et en quoi il consiste ? Alors, ce projet date de 2021, il y a 3 ans. Un appel à un projet a été émis par la région, auquel j'ai répondu. Et nous sommes partis dans une aventure donc, de formation par le biais de Reporters Normandie Jeunes, qui est dédié à la formation aux médias, et en collaboration avec l'association Culture et Nature, qui sont nos formateurs qui nous suivent pendant 3 ans. L'objectif, c'était effectivement de former les élèves aux médias. Et l'objectif fondamental de ce dispositif, c'était vraiment de faire réfléchir les élèves quant aux médias, à la difficulté de passer à l'écran, de rédiger un discours, de travailler leur oralité, par exemple, et puis de les mettre en confiance. L'objectif étant, dans un premier temps, de les former au baccalauréat et peut-être aussi après, à des futures carrières, peut-être dans l'audiovisuel, dans le journalisme et en général. D'accord. Et donc, cette année, qui participe au projet Web TV ? Alors, cette année, les élèves qui participent sont les élèves de première spécialité anglais monde contemporain, ainsi que les élèves de terminale. Et parmi ces élèves, on a évidemment Dami Lola, élève, effectivement, comme elle l'a dit, de ma classe de spécialité anglais monde contemporain en première, ici présente, qui va pouvoir un petit peu témoigner. En effet, alors dans le cadre de ma spécialité avec Madame Vion, j'ai pu voyager à Édimbourg et c'est peut-être une petite annonce, mais le sujet aujourd'hui, c'est le voyage. Donc, j'ai pu interviewer des personnes pour la Web TV et faire tout un reportage sur le voyage avant-après que vous pouvez voir uniquement demain. Soyez à l'heure. Mais encore, je ne suis pas toute seule. Il y avait énormément d'élèves qui ont pu faire des reportages, comme Charlie, qui est aujourd'hui une autre journaliste. Mais je serai aussi votre présentatrice demain. Ne soyez vraiment pas en retard et soyez à l'heure à 14h. Comme ma camarade l'a expliqué, le thème de la Web TV cette année, c'est le voyage. Et donc, je me demandais pourquoi ce choix ? Alors, la raison de ce choix, c'est qu'il nous fallait trouver un terme assez généraliste, un espèce de fil éditorial, un fil rouge, qui allait nous permettre de glisser tout un tas de sujets, sachant que c'était les élèves qui étaient en production de sujets, en proposition de sujets, et il fallait garder à l'esprit qu'on partait en voyage scolaire à Édimbourg, avec la spécialité anglais monde contemporain. L'année dernière, c'était Dublin, et on savait que de toute manière, nous allions tourner à Édimbourg. Donc on est parti sur le voyage, et après on a décliné tout un tas de choses autour du voyage, comme le voyage à travers le cinéma, les arts visuels, à travers le patrimoine, avec une comparaison en miroir, par exemple, des villes de Rouen et de son patrimoine, et d'Édimbourg. Voyage à travers la littérature. Vous verrez notamment une interview de la personne qui est en charge du l'ABC Bookshop, etc. Je ne dévoile pas tout. Vous verrez ça demain. On vous attend d'ailleurs à ce sujet. Et Madame Amini, comment vous, en tant que conseillère municipale déléguée en charge des exilés, voyez-vous peut-être un certain parallèle entre le voyage et votre délégation ? Oui, merci pour cette question. Alors effectivement, je comprends un petit peu votre projet, donc basé sur le voyage. Vous avez donc voyagé à Édimbourg et vous avez pu donc en faire un sujet. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que cette notion de voyage, c'est aller découvrir d'autres cultures. Donc vous voyagez, vous partez loin, mais parfois on n'a pas besoin de faire des centaines, des milliers de kilomètres pour découvrir de nouvelles cultures. Parce qu'effectivement, donc j'ai une délégation qui est entièrement consacrée aux personnes étrangères sur notre territoire. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vous pourriez tout à fait vous tourner sur le territoire de Rouen, sur notre bassin,
pour découvrir un bon nombre d'autres cultures. Nous avons, depuis une dizaine d'années, un peu plus d'une dizaine d'années, beaucoup de nouveaux arrivants, beaucoup de réfugiés sont venus en France et ailleurs en Europe. Et donc, grâce à ces nouveaux arrivants, vous pourriez découvrir des cultures telles que celles de l'Afghanistan, du Soudan, de l'Érythrée, de l'Éthiopie, ou encore de Guinée, du Mali. C'est quelque chose de très, très enrichissant. Et donc, si vous avez envie, par le biais de ce thème du voyage, d'aller à la découverte des cultures, vous pourriez tout à fait le faire aussi à Rouen. Merci pour votre réponse. Et qu'est-ce que vous pensez de ce projet dans le cadre d'une volonté d'éducation des élèves? Quel est votre avis, votre point de vue par rapport à ce projet? Alors ce projet, je le trouve fantastique. Je suis vraiment impressionnée par le professionnalisme dont vous faites preuve aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de participer à cette première télé. Ce projet, il est fondamental. Pourquoi? Parce que pour les jeunes gens aujourd'hui, il est assez difficile d'appréhender l'information. Vous recevez de l'information par divers canaux, que ce soit par les canaux dits mainstream, des chaînes télé, des journaux, de la presse écrite, mais vous avez aussi beaucoup d'informations aujourd'hui par les réseaux sociaux. Donc il s'agit aujourd'hui d'être en capacité et d'acquérir ces compétences aussi, de pouvoir vérifier les sources, parce qu'on se rend compte quand même que sur les réseaux sociaux, un des vrais problèmes, c'est le partage d'informations qui, parfois, ne sont pas de vraies informations. Donc vous, aujourd'hui, vous apprenez comment vérifier l'information, qu'est-ce que je partage, en fait, sur mes réseaux sociaux. Est-ce que j'ai vérifié la source? Est-ce que je pense que cette source est fiable? Je pense aujourd'hui que ce projet, il est vraiment fondamental pour la jeunesse aujourd'hui. Ça revient, on rebondit un peu sur ce que vous dites, donc Madame Vion, et bien sûr Damila, tu pourrais rebondir aussi et répondre de ton point de vue. On aimerait savoir, pour vous, quel est l'intérêt pour les élèves de ce projet et en quoi pensez-vous qu'il peut être enrichissant pour les élèves? Je pense que peu de gens, forcément, les gens qui n'ont jamais vraiment réalisé des missions comme ça, ou qui regardent juste la télévision derrière leur poste, dans leur canapé, je ne pense pas que les gens prennent forcément la mesure du travail d'écriture qu'il y a derrière. C'est vraiment quelque chose qui se travaille au long cours. Ce sont des mois de travail, des mois d'organisation, de réflexion les uns avec les autres, de coordination, parce que certains ont une idée, il faut la transmettre aux autres. C'est vraiment très compliqué. En termes de maîtrise du numérique, on a beaucoup travaillé, on a un certain nombre d'élèves qui ont appris à se servir d'un Google Drive, par exemple, de transmettre des informations, de travailler sur des Google Docs qui peuvent se partager, etc., etc., etc. Donc énormément de travail sur le numérique qui a été extrêmement utile, beaucoup de travail en termes d'organisation de travail et donc qui permettent une autonomisation de l'élève. On s'est rendu compte qu'il y a des élèves qui ont gagné en autonomie en travaillant seuls, en travaillant en groupe, en partageant les informations. Je pense que, au vu du stress que cela engendre, que c'est extrêmement formateur dans la gestion du stress pour les examens et pour leur vie de tous les jours. Je pense que c'est une belle aventure sociale. On a des élèves qui se sont vraiment soudés autour de ce projet. Et je trouve que rien que pour ça, c'est vraiment une belle aventure. Voilà ce que j'aurais dit sur cette question. Et Damilola, je pense qu'elle a aussi d'autres choses. Parce que c'est des choses très positives, c'est aussi beaucoup de travail. On est dans la lutte contre la procrastination, qui est un fléau sociétal. Damilola, je te laisse la parole. La procrastination est vraiment un fléau. Mais je dirais que pour les personnes comme moi qui veulent plus tard être dans les métiers des médias, cette expérience a vraiment été une opportunité pour moi de découvrir un peu plus sur un futur métier que je voudrais. Et justement, ça m'a aidée à comprendre que je suis faite pour ce métier et que ça m'aiderait vraiment plus tard, par exemple, pour Parcoursup, étant donné que c'est ce dont les jeunes ont peur. Mais je pourrais écrire sur Parcoursup que j'ai fait un partenariat avec Reporters Normandie Jeunes et ce serait que bénéfique pour moi. Donc je pense que c'est vraiment enrichissant. C'est vraiment une expérience enrichissante, la Web TV à Jeanne d'Arc. Et j'espère que les futurs élèves ou même des personnes qui doutent encore de
de la capacité qu'ils peuvent avoir à faire du bon travail en groupe, en communauté, comme Madame Vure a dit, ça a vraiment été, c'est vraiment, on est peut-être que 5 sur le plateau maintenant, mais il y a plusieurs personnes qui travaillent en ce moment même, et c'est quelque chose que, on les remercie pour ça, et c'est quelque chose qui est vraiment, qui montre à quel point la vie sociétale, ça s'apprend partout, tout simplement. Et oui, vraiment, je suis contente de participer à ce projet, et ça m'enrichit énormément. Et donc, pouvez-vous nous parler un peu plus du processus de ce projet, notamment avec la création du site internet donc vous avez parlé que ça peut former les élèves, etc. Donc, est-ce que vous pouvez un peu développer sur ça? Moi, juste quelques mots avant de passer la parole à Elliot. Je pense qu'il était question qu'il intervienne. Donc, Elliot, qui va se présenter ensuite, c'est un élève de la spécialité anglais monde contemporain et qui s'est vraiment... pas dévoilé, mais dont j'ai appris qu'il travaillait dans ce domaine de création de sites internet. Et il m'a proposé de créer un site dédié à la Web TV du lycée Jeanne d'Arc. J'ai effectivement été ravie de sa proposition, site qu'il a créé et dont il va parler. Et ça lui permet à lui de rentrer dans un espèce de parcours professionnel par le biais du lycée, par le biais de l'école. Je trouve que c'est un formidable tremplin, cette émission pour lui et pour d'autres qui vont peut-être... pour lesquels ces derniers vont peut-être avoir des révélations en termes professionnels. C'est un peu le but, de sortir un peu, de faire un pas de côté, un pas de géant, des cours classiques pour découvrir autre chose. L'école autrement aussi, formatrice mais autrement. Merci beaucoup pour votre réponse. On aimerait bien donc entendre maintenant Elliot qui pourrait nous parler, qui est actuellement en régie, de son ressenti vis-à-vis de cette expérience, de ce projet et de ce qu'il a pu accomplir, notamment avec le site internet. Bien bonjour. Oui, effectivement, je suis le créateur du site internet du lycée, enfin du projet Web TV du lycée. Donc j'ai réalisé ce projet avec un ami à moi, Adriano. Donc on a réalisé ce projet, effectivement, je me suis proposé à la création d'un site internet. Parce que tout simplement, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse, l'informatique depuis maintenant quelques années. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui vraiment me rend heureux, etc. Par exemple, de produire un site comme on a produit pour la Web TV, c'est bénéfique pour ce que je vais faire plus tard. Voilà, j'aimerais travailler dans l'informatique plus tard, donc c'est vraiment des tremplins. Ça me permet vraiment aussi de moi créer vraiment un portfolio, de pouvoir me dire que j'ai quelque chose à présenter si j'ai d'autres projets qui viennent à s'ouvrir à moi. Donc moi, j'ai réalisé ce projet en collaboration avec tous les élèves. Malgré tout, Adriano et moi, on a avant tout aussi pris les idées des élèves pour réaliser un site internet qui convienne à tous. Et je pense que c'est aussi le plus important aussi, c'est de travailler en groupe. Certes, on a beaucoup travaillé pour ce site internet, mais voilà, on voulait faire quelque chose qui représente vraiment le lycée et le projet de la Web TV. Merci beaucoup Elliot pour ta réponse et pour ton implication surtout. Et moi je me demandais, Madame Vion, comment vous envisagez le futur de la Web TV? Alors effectivement, il y a un futur envisagé, on aimerait bien pérenniser au-delà de ces 3 ans. L'année prochaine, l'objectif en termes de personnes, c'est d'ouvrir, outre la spécialité anglais monde contemporain, première et terminale, d'ouvrir à la section européenne, notamment aux élèves de première, d'une part, de créer un atelier média, un club un petit peu qui serait dédié à la Web TV et aussi au journalisme, on fera aussi de la presse écrite, à la mode un peu... du yearbook américain, pour certains, je ne sais pas si vous connaissez ça, annuel. Donc l'idée, ce serait que les élèves puissent investir dans cela et de manière hebdomadaire ou bimensuelle, à voir. Et ça pourrait aussi intégrer donc, des élèves qui ne seraient pas parmi la spécialité anglais monde contemporain ou la section européenne. Et puis là, le projet qui est en train de se mettre en place, ce serait un partenariat qui est déjà existant, qui est déjà en cours avec les professeurs d'art plastique du lycée et d'histoire des arts, puisqu'on a un pôle artistique très fort ici, avec le musée des Beaux-Arts. L'objectif étant de faire entrer l'anglais dans ce partenariat. Pour faire court, l'idée serait de, par exemple, faire un travail autour des œuvres aux élèves, que ce soit lors d'expositions temporaires. Là, par exemple, on a des élèves de première anglais monde contemporain qui vont aller voir l'exposition temporaire actuelle sur... Est-ce que vous la connaissez? Non? David Hockney,
qui s'est ouverte la semaine dernière. Donc normalement, on devrait y aller courant mai. Et l'objectif étant de les faire travailler sur des œuvres et après de faire de la traduction, éventuellement de proposer des quiz à destination des touristes qui viennent très très nombreux dans la ville de Rouen, et notamment des petits groupes scolaires. On voit souvent des petits Anglais par exemple qui viennent sur Rouen, et l'idée ce serait de leur permettre de découvrir le musée des Beaux-Arts par le biais de travaux réalisés par les élèves du lycée, par exemple. Et nous, on a aussi ce projet d'aller à Londres l'année prochaine dans le cadre d'un voyage. Et l'objectif, ce serait aussi de montrer les musées londoniens, comparer avec des musées rouennais, etc., etc. Voilà l'idée en germe pour l'année prochaine notamment. Merci beaucoup. On espère que ce projet va pouvoir aboutir. Mais donc, Madame Amini, on se demandait comment réagissez-vous à ce projet en votre rôle de conseillère municipale attachée à la ville de Rouen. Écoutez, je vous remercie vraiment de ce projet et j'écoute votre professeur avec attention. Toute cette perspective de participation donc, auprès du tourisme, auprès du musée des Beaux-Arts ou bien d'autres musées peut-être, je pense que vous prenez pleinement votre part dans la société. En participant justement aux relations avec les personnes qui viendraient visiter notre territoire, vous vous inscrivez pleinement dans un rôle très utile sur ce domaine. Moi, je suis vraiment ravie et j'espère vraiment que nous pourrons avancer ensemble, donc soit avec la ville de Rouen ou la métropole, Rouen-Normandie, donc avancer ensemble pour vous permettre de participer à plusieurs projets, vous permettre de peut-être proposer effectivement des traductions ou proposer autre chose. Hein. Ça peut être aussi peut-être faire un petit reportage sur un sujet précis et qui demande peut-être des compétences en anglais. Ça, effectivement, je garde ça en tête. Pas de souci. J'essaierai et je garde ça en tête parce que j'ai déjà quelques idées dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Je suis ravie. Je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que il faut voir effectivement la faisabilité et puis voir si ça vous intéresse. Mais effectivement, rien que le fait de nous dire, eh bien oui, on a envie de participer à d'autres choses en dehors des murs du lycée et nous avons envie de proposer nos compétences à des musées ou d'autres institutions dans la ville, je retiens votre proposition et je pense que je vais vous faire des propositions. Mais je crois que de mémoire, d'ailleurs, dans le cadre de l'Armada, il y avait eu des élèves du lycée qui avaient été sollicités et je suis sûre que, on peut intervenir, l'anglais notamment, hein, par la Web TV, mais autres, l'anglais, on en a besoin et je pense que si on peut le mettre au service et que vous, votre anglais, soit au service des autres et que ça devienne non pas juste une épreuve au baccalauréat et autres, mais quelque chose d'utile et qui va servir les autres, je trouve que vraiment, moi j'aurais rempli ma mission et je suis ravie de pouvoir passer le flambeau de l'anglais. Si je peux faire au moins ça, j'aurais tout gagné. Merci beaucoup. Et toi, Damilola, qu'est-ce que tu en penses en tant qu'élève de ce projet à long terme ? Peux-tu nous en parler ? Dont tu feras partie, c'est obligé, hein, Damilola, tu le sais. Hein. J'aime beaucoup ce projet. Je suis arrivée au lycée Jeanne d'Arc dans la spécialité de Madame Vion avec pour objectif de simplement m'améliorer en anglais. Je voulais juste pouvoir m'améliorer, avoir un bon niveau en anglais et Madame Vion nous propose des projets qui sont plus qu'enrichissants, mais c'est vraiment un projet que j'aimerais vraiment qui dure dans le long terme et j'espère que Madame Amini nous proposera vraiment des idées compétentes et des idées qui pourront nous aider à faire durer ce projet. Mais je pense que c'est un projet vraiment entre guillemets satisfaisant pour le lycée. Le lycée est beaucoup représenté par son art, ou sa musique, mais être aussi représenté d'autres manières, donc par le journalisme, et voir que notre lycée peut faire plus que des arts, et c'est quelque chose que les élèves de Jeanne d'Arc devront être fiers de ça. Et je pense que ça durera dans le long terme, que tout le monde ici présent ait fait un bon boulot, et que justement le boulot paye de ses efforts, comme on dit, et ça amènera toujours à des opportunités, quoi qu'il arrive, de participer à ce projet. Et les élèves peuvent être que ravis d'avoir une professeure comme Madame Zion qui répond aux Merci appels. à vous. Alors qu'on soit très clair, hein,
on n'en serait pas là si vous n'étiez pas tous là. Le travail a été fait, mais le travail était remarquable. Il y a énormément d'élèves, comme tu l'as souligné, Damilola, qui se sont investis. Là, on est juste la partie émergée de l'iceberg. Il y a énormément de travail derrière. Et j'en profite pour remercier tous les élèves et tous les acteurs en général, des gens qui ont aidé, qui ont contribué, quelle que soit la petite pierre, que ce soit le pôle maquillage, hein, le pôle communication. Il y a eu énormément de communication. D'ailleurs, j'en profite pour faire un petit signe éventuellement aux collégiens de Rouen qui pourraient nous regarder en ce moment. On verra aussi, j'espère que vous serez là demain avec nous parce qu'on vous réserve des surprises. Et non, merci à tout le monde d'être intervenu. Merci à Reporters Normandie Jeunes. Merci à la région Normandie, à la mairie aussi. Et merci à Madame Amimi de vous être déplacée. Remercie à... qui je pourrais remercier remerciez-vous, madame. Oui, non, mais ça. non, merci à vous de m'avoir permis de continuer ce projet qui me tient à cœur. Ça, vraiment, ça me fait plaisir de travailler là-dedans, dans les médias. Et si je peux vous donner envie de travailler dans l'audiovisuel, dans les médias, ou tout du moins vous faire sortir de votre coquille, de votre réserve et faire en sorte que vous soyez bien dans votre peau, bah, c'est pas mal. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, je vais vous remercier d'abord vous, Charlie et Hélène, pour vos questions et votre professionnalisme. Merci à Madame Amini d'avoir été présente ici à notre conférence de presse. À Madame Vion, encore une fois, pour ce projet. Et j'espère sincèrement vous revoir demain à 14h pour la Web TV, tout simplement. Donc, restez connectés.